Bienvenue dans La Voix des aînés. Il était une fois les métiers. Épisode 3, préparateur en pharmacie et pharmacienne après-guerre. Non, la pharmacienne, c'est la femme du pharmacien, c'est tout. Sur votre diplôme, c'est marqué Madame ou Mademoiselle, pharmacien. Il n'y a pas. Oui, on dit pharmacienne. La pharmacienne, c'est la femme du pharmacien. C'est pas en français. Elle est pharmacien. Bon, on ne reviendra pas là-dessus. Voilà nos deux personnages, Ginette et Daniel. Tous deux soulignent cette féminisation qui les dérange. Ma première réaction a été de penser que c'était bien le signe que nous allions parler d'autrefois, puisqu'aujourd'hui, 67% des diplômés en sciences pharmaceutiques sont des femmes. J'ai fouillé un peu plus loin et cela m'a amené à me plonger dans l'histoire. Avant les pharmaciens, il y avait les apothicaires et les apothicaresses. Ils préparaient et vendaient des breuvages et des médicaments pour les malades. Le terme féminin existait et était utilisé. Il y avait aussi les herboristes, qui avaient un savoir transmis de génération en génération sur les plantes et le corps humain. Elles étaient pour la plupart femmes, et ce savoir les a parfois amenées à périr sur des bûchers accusées de sorcellerie. Aujourd'hui, quand vous êtes une jeune femme, vous dites « je suis pharmacienne »,« je suis pharmacien » ou vous tentez de rester neutre en disant « j'ai un doctorat en sciences pharmaceutiques ». Mais quand un patient entre dans votre pharmacie et cherche désespérément auprès de tous les hommes qui est le pharmacien, vous finissez par dire « c'est moi le pharmacien ». Et dans sa pharmacie en région parisienne, au début des années 50, Ginette a dû le dire souvent. Elle était parfois au comptoir, mais parfois aussi dans le laboratoire. Elle nous raconte. Je ne sais plus en quelle année j'ai été diplômée. Ma mère m'y a poussée, puisqu'on avait une amie qui était pharmacien. Mais les études étaient très importantes et elles étaient scientifiques. C'était pas du tout littéraire, bien sûr. Donc, et comme moi, je suis pas... La littérature, on n'est pas très copains. Non. Donc, je suis pharmacien. J'ai fait la pharmacie après mon bac. Les études n'ont pas... La base n'a pas changé. Vous n'apprenez pas les spécialités. Vous apprenez les principes actifs. Or, à la fac maintenant, ils continuent à apprendre que la belladone fait ci, fait ça, les inconvénients, les incompatibilités. Pharmacien, c'est un diplôme qui vous permet soit d'avoir une pharmacie à vous, soit d'exercer dans un laboratoire ou vos connaissances. Hein. Voilà. Ça a évolué entre avant que moi j'exerce et quand j'ai exercé. C'est-à-dire qu'avant, on faisait énormément de préparation. Il n'y avait pas beaucoup de spécialités. Alors que quand moi j'ai été diplômée, on faisait beaucoup moins de préparation. Enfin, moi, dans ma pharmacie, on faisait des préparations parce qu'il y avait des médecins qui donnaient des préparations à faire, qui ne mettaient pas que des spécialités. Les dermatologues me prescrivaient des préparations de pommade. Ça, on en faisait. On a fait des pilules aussi, ça. Il faut avoir le coup de main, comme on dit. Faire des pilules, c'est comme faire des recettes de cuisine. Hein. Vous mettez ci et ça, vous le pilonnez dans votre mortier, et puis vous rajoutez un petit peu de poudre de guimauve ou de choses comme ça, si elles sont un peu trop humides, donc trop molles. On faisait des suppositoires, on a fait ça, on en faisait encore. Pas beaucoup, hein, parce que quand même déjà, il n'y avait pas beaucoup de médecins prescripteurs de préparation. Et j'avais des apprentis, ça j'ai bien aimé avoir des apprentis parce que je leur apprenais le métier de préparateur. Hein. J'aimais bien faire la maîtresse d'école. Non, mais c'est intéressant parce que vous voyez des choses auxquelles vous ne pensez plus, parce que ce que vous avez appris à la fac, c'est loin hein, quand même. J'avais un ou deux préparateurs et puis des apprentis. Et ils faisaient comme moi, s'il y avait une préparation à faire, moi je pouvais la faire. Sinon, il y avait les rapports avec la clientèle.
puisque j'avais une pharmacie, une officine. Hein. C'était en banlieue parisienne. En banlieue parisienne. Après Ginette, nous avons rencontré Daniel. Lui, il est préparateur en pharmacie et il a fait son apprentissage à Limoges au début des années 40. À l'époque, et jusqu'en 1946, le métier n'a pas de reconnaissance officielle. On apprend sur le tas. Ce n'est qu'en 1947 que des études et un brevet seront mis en place. Je suis né dans une famille pauvre. Mes parents travaillaient dans la porcelaine. Et je porte mon certificat d'études à 12 ans. 6 mois après, je vais travailler dans une droguerie. J'y reste 6 mois. Finalement, je retourne à l'école. Puis on est en 1940. Début 1941, il y a des problèmes dans la maison. Il n'y a pas d'argent, il y a des tas de choses. On me trouve une place d'apprenti dans une pharmacie. C'est les courses, les livraisons. Je suis dans un quartier bourgeois, on livre l'eau minérale, etc. Je bois toujours avec le panier, la bonne qui ouvre la porte, des choses comme ça. Bon, vous savez, 10 centimes de pièce. Il y a un vélo, il y a un grossiste où il faut aller chercher des médicaments. Je suis content de prendre le vélo, je suis encore un gamin. Je reste dans cette pharmacie 6 mois. Et puis un jour, le préparateur qui était là... il me dit, écoute Daniel, tu n'apprendras jamais ton métier dans cette maison, etc., etc. Si tu veux, je connais quelqu'un. Il me dit, va voir, peut-être que ça sera intéressant pour toi. C'est pas moi qui y vais, c'est maman. Elle rencontre le préparateur, un monsieur qui s'appelait monsieur Doucet, qui lui dit, oui, il y a effectivement une place d'apprenti, mais... la patronne n'est pas là, il faudrait revenir. Donc, la maman a posé la question, mais combien va-t-il gagner? Bien sûr, cet argent, il faisait besoin à la maison. Et là, le préparateur, il parle de 300 francs. Pour moi, bon. Et puis, donc, je me présente quelques temps après, et je rencontre la patronne. Elle me dit, bon, écoute, de toute façon, tu commences à cette date, au mois d'octobre. J'ai commencé le 1er octobre, donc 1941, dans cette pharmacie. Alors l'apprenti que je suis, évidemment, comme d'habitude, il a son petit ménage à faire quand il arrive le matin. Essuyer le comptoir, entretenir les balances. Il y a 2 Roberval, un trébuchet. Et puis, il y a des courses à faire, des choses comme ça. Et... je change complètement de façon de vivre par rapport à la pharmacie précédente où j'étais. Là, je suis pas considéré de la même façon. Il faut que je vous dise, le patron, c'est un professeur à l'école de médecine. Il est médecin, il est le mari de la pharmacienne. Elle est pharmacien. Même les femmes sont pharmaciens, il n'y en a pas beaucoup, mais la profession, c'est masculine. Et je vais être un petit peu le gamin de ce couple, si vous voulez, va avoir une importance considérable sur moi. Non seulement on va m'apprendre à travailler, mais on va m'apprendre des choses à côté, des façons de vivre. Je vis avec le préparateur et les stagiaires. On est généralement 3 dans la pharmacie. Madame Bonovier, elle n'est pas là toute la journée. Elle n'est pas le genre à s'asseoir à la caisse. Bon, Monsieur Bonneau n'est pas toujours là. Pour des raisons diverses, Monsieur Bonneau a entrepris de constituer un centre de résistants. Il est à l'origine du mouvement franc-tireur dans toute la région. Mais nous avons un stagiaire. Le stagiaire, c'est un étudiant en pharmacie qui fait son stage en pharmacie avant d'attaquer sa première année à l'université, à l'école, parce que c'est pas encore une faculté, la ville de Limoges. De 1909 à 1968, les études démarrent par un stage d'1 an auprès d'un pharmacien agréé. Puis l'étudiant effectue 3 années d'études avant d'obtenir son diplôme de pharmacien. En 68, une année supplémentaire est introduite. Cette 5e année permet de choisir si on souhaite s'orienter vers l'officine, vers la biologie ou encore vers l'industrie. Enfin, en 1984, une 6e année est introduite.
Elle permet d'approfondir la spécialité choisie. Et pour ceux qui souhaitent devenir pharmacien hospitalier, il faudra encore compter 3 années supplémentaires. Bref, les études et les métiers se précisent et au fur et à mesure des années, la pharmacie se transforme. À l'époque, rien n'était à la vue, comme on trouve dans les pharmacies d'aujourd'hui. Tout était fermé. C'était pas la pharmacie d'aujourd'hui. C'était quelque chose de totalement différent. À l'époque, les gens faisaient beaucoup de conserves. On faisait des petits paquets d'acide salicylique. Tu apprends à peser 20 grammes sur la balance, 20 petites feuilles de papier. Et sur ces 20 petites feuilles de papier, tu vas répartir de façon égale, on va peser à chaque fois, 1 gramme d'acide salicylique, et puis après, tu vas faire ton paquet. Et donc, la première façon de travailler, c'est plier ces paquets le mieux possible, et puis finalement, après, aller plus vite que celui qui est à côté de vous. Voilà. Donc, ça, c'est une des premières façons de travailler, les trucs de la pharmacie. J'apprends donc à faire des paquets. Je vais apprendre à faire du sirop. Il y a un appareil à sirop, il faut travailler avec du sucre candi. Je vais apprendre à faire des pilules, mais là, c'est un autre système. On va couper ces pilules. Soit on les coupe net, et après, on va les rouler avec les doigts, et on finira avec un petit plateau, avec une poudre de lycopode pour les égaliser. Soit, au fur et à mesure qu'on va devenir habile, quand on va couper ces pilules, on va en même temps les rouler, on va les sortir rouler. Donc, c'est à chaque fois une épreuve. Enfin, on apprend, parce que j'ai le préparateur à côté de moi qui travaille. C'est lui, en fait, qui vous apprend. C'est lui que vous n'allez pas faire les études de préparateur. Non. Il m'apprend les gestes, il m'apprend... Le symbole du préparateur en pharmacie, c'est un mortier et un pilon. On va travailler son mélange dans le mortier, on va faire une masse dure. Il y a une façon de travailler son mortier, c'est comme une espèce de cuisine. J'adorais faire des suppositoires, par exemple. Parce que, on travaillait le beurre cacao avec les ingrédients, et puis les suppositoires, on avait un appareil à suppositoire pour couler les suppositoires. Je le nettoyais, il était toujours briquet. Bon, c'est fini le temps des moules pour couler les suppositoires. Monsieur Bonneau, il a son petit laboratoire dans la pharmacie. Et donc, il faut que je tienne propre ce petit laboratoire. J'ai appris à ranger. L'ordre que j'ai aujourd'hui, c'est parce que m'a appris à ranger les choses, de l'ordre des trucs comme ça. Il m'apprend à faire des analyses, ne serait-ce que la recherche d'albumine, des choses comme ça, des petits trucs. Nous sommes en pleine guerre. La pharmacie où travaille Daniel n'y échappe pas. Cette période, c'est 1941, 1942, ça se situe. Dans toute cette période-là, il y a des tas de choses que je ne saisis pas. Passeront à une certaine époque des préparateurs. Ce sont des juifs qui ont quitté la zone et qui sont... Voilà. Je le saurai après. Et puis un jour, M. Doucet s'en va. Donc il est remplacé par un autre préparateur. C'est un préparateur qui est juif. Finalement arrive la période de 1943 et là, c'est la débandade. Un jour, la Gestapo arrive à la pharmacie. Et le préparateur, M. François, dit, passe par derrière, va prévenir Mme Bonneau. Je fais m'échappe, quoi, si vous voulez. Et je croise Mme Bonneau au milieu de la place des Carmes. Et la Gestapo arrive, il l'embarque. Elle sera relâchée, sa fille aussi a été arrêtée, les filles ont été arrêtées. Là, début 1943, c'est là que tombe un certain nombre de résistances. C'était le début, donc. M. Bonneau est donc arrêté. Il est arrêté. Quand il est à Drancy, il n'est pas déporté immédiatement, donc on envoie des colis. On fait passer des messages. C'est là que j'ai trouvé un truc à l'intérieur du tube d'aspirine à l'époque. On enlève les comprimés et à la place du prospectus, on met un petit message qu'on glisse dans le truc. C'est moi qui avais trouvé le truc et quand elle m'a dit « Daniel, ton message, il est arrivé à M. Bonneau ». Heureusement qu'il y avait M. François qui, lui, était libéré de toute charge et qui pouvait gérer la pharmacie et assurer la survie, si vous voulez, du travail dans la pharmacie. M. Bonneau, il sera libéré aussi ou non, M. Bonneau, il sera déporté à Buchenwald, il mourra. Daniel va continuer à travailler dans cette pharmacie quelques années.
mais rien ne sera plus comme avant. Il s'engage ensuite dans la jeunesse communiste, il se marie et quitte la région. Il continue d'exercer le métier de préparateur en pharmacie. Et la dernière pharmacie où il travaillera sera la pharmacie juste à côté de l'Élysée. Il la quittera pour prendre sa retraite quand celle-ci sera vendue. Ginette et Daniel vivent aujourd'hui en maison de retraite. La Voix des aînés, une production signée Partage de Voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.